Une fois de plus, des sujets qui ont été mentionnés il y a plus d'un an, mais suite à la découverte de nouvelles informations, nous sommes obligés de réactualiser ces vidéos qui de toute façon étaient à l'écrit. Si vous ne le savez pas déjà, il existe une relation entre le dopage et des sujets comme le vampirisme, comme quoi les trucs de dopage contiennent des ingrédients interdits permettant aux individus la consommant de faire preuve de force extraordinaire et surréelle. Et pour cause, voilà le lien. Certains dopages sont traités de dopage vampirique, car nombre de ces trucs ne sont possibles que de les diagnostiquer la nuit. D'autres formes de dopage peuvent être repérées le jour, mais pas tous. Le secret, évidemment, est que le dopage, une fois pris, les personnes la consommant font déjà partie de l'expérimentation mi-humaine, mi-androïde ou cyborg, si vous voulez, bien que ce sont des concepts différents, mais vous comprenez. Lorsque nous parlons de super soldats, dopage, néphilim, tous ces mots riment avec le terme performance à haut niveau. Ce qui distingue un néphilim, un super soldat de la population en général, est leur capacité généralement, outre l'intellectuel, à fournir des prestations de haute volée sur le plan physique. Ma question est donc, si vous voulez investiguer en tant que chercheur indépendant des trucs de super soldats, dans quel domaine devez-vous vous diriger hors de celui militaire, puisqu'ils ne vous en donneront pas accès? Dans quel domaine est la meilleure représentation, le meilleur champ de préparation de ce que vous appelez les super soldats? Évidemment, le domaine sportif. Oui, le domaine sportif. Qui d'autre que les sportifs, outre les militaires, sont capables de prestations de haute volée? En fait, une question valable est si ou non la plupart des athlètes ne font pas preuve d'un degré beaucoup plus grand de haute prestation par rapport aux militaires, les forces armées, en termes de ratio au moins. Une des choses remarquées est que le dopage, si les émotions non contrôlées, le dopage rend la personne plus violente. Je ne sais pas pour vous, mais le dopage tue l'aspect féminin d'une personne si consommé avec exagération. Une autre question, en prenant les meilleurs athlètes de manière générale, cela vous semble-t-il posséder des traits masculins de façon exagérée? Donc ces trucs rendent les gens plus masculins. Maintenant, il existe des exceptions. Des joueurs comme Federer, notamment, c'est plus leur talent. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas dopés, mais ils paraissent plus comme étant les plus humains des athlètes par rapport à la plupart des athlètes de nos jours. L'équation est simple, talent ou physicalité. Par exemple, au boxe, vous avez déjà assisté à un combat de super soldats. Je parle du match de boxe entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Voici un extrait. Les cyborgs sont des gens de service de l'armée de l'Ukraine qui ont participé dans la défense de l'aéroport international de Donetsk durant l'invasion en Ukraine de l'Est entre le 26 mai 2014 et le 22 janvier 2015. Ils furent des participants et des volontaires. Le terme de science-fiction, en court terme organisme cybernétique, signifie un organisme biologique contenant des composants mécaniques et électroniques qui remplacent ou complémentent les organes. De nombreux exemples de la culture de masse et de la non-fiction incluent des gens faisant preuve de capacités mentales et physiques au-dessus de la moyenne. Ils ont tendance à avoir une force excessive, un sens et instinct en accroissement, et une mémoire digitale pouvant être construite comme une arme. Le terme cyborg, lors du combat entre l'Ukraine et la Russie, les défenseurs de l'aéroport à Donetsk, a été utilisé initialement par un militant pro-russe. Il a tenté d'expliquer que les unités avancées des forces séparatistes n'ont pas été en mesure de prendre les armes à l'aéroport de Donetsk, qui était protégé par différentes douzaines d'hommes de service ukrainiens avec de petites armes. La définition a même fait son apparition dans les dictionnaires, en particulier celui moderne ukrainien ou le slang Myslovo, reconnu comme cyborg depuis 2014. Il est intéressant de noter que les héros de Krusty sont surnommés comme les premiers cyborgs. Fin de cet extrait. Une question a été posée. À partir de quand une personne peut-elle être considérée comme cyborg? Une personne pourrait être considérée comme cyborg lorsqu'ils sont composés des plans de valves cardiaques, des plans Koch-Lehrer, de pompes à insuline, mais pas que. Cela risque de surprendre. Une personne peut être considérée cyborg en utilisant des habits portables technologiques tels que les verres Google ou simplement l'utilisation de laptops, d'instruments mobiles afin de travailler. Fin de cet extrait. On vous dit que nous ne sommes pas nous-mêmes tout à fait Homo sapiens. Homo sapiens. Un autre extrait racontant ce qui se passe au niveau des chromosomes et l'accroissement exagéré de traits masculins mentionnés un peu plus tôt.
Ils viennent en deux flaveurs, les gentils et les méchants. Mais lorsqu'ils sont méchants, ils sont vraiment méchants. Le génétique néphilim peut-il être transmis via la voie naturelle ou serait-ce le résultat de manipulation génétique par la voie d'altération de fœtus et l'insertion de celle-ci? Négatif pour ce qui est de l'ultime proposition. Un indice, le double chromosome Y, c'est masculin. Les néphilim étaient masculins, donc ils étaient masculins. Les femmes ont un double X, les hommes XY. Vos prisons sont remplies de monstruosités avec double Y souffrant de troubles de la personnalité, avec une densité physique surimposée. Les motards, les gangs transportent souvent ce gène. C'est pourquoi ils forment des gangs, acronyme GANG, gang, le gangsterisme. D'autres indices. Les néphilim ne sont pas dans votre monde actuellement, des traces résiduelles. Fin de l'extrait. Un extrait qui date de 1994-1995, donc cela a bien pu changer au jour d'aujourd'hui. Voilà pour le lien entre le domaine sportif et le sujet de super soldats des néphilim. Alors maintenant, nous allons changer légèrement de direction, bien que tous ces sujets soient liés. Tout crédit et mérite pour cette partie à Dante, un type qui se dit être un Charistus. C'est lui par exemple qui a publié le livre des races aliens, révélant du même coup les différentes races extraterrestres existantes sur Terre en 2008. Ces vidéos sont souvent supprimées par lui ou d'autres car ce sont des gens qui opèrent probablement via les nombres. Bien que nous ne faisions pas référence à lui en disant cela, Dante se dit être un Charistus, une personne se battant pour la cause CAUSE, une classe angélique de la dimension 6, luttant en faveur de l'humanité face à des infiltrations extraterrestres qui essaieraient de détruire et d'annihiler entre autres le génome, l'empreinte matérielle humaine. Or, je vous avais dit que sur Terre, il existe des précurseurs, des faucheuses menant de vie. Des informations qu'il a publiées, il a vraiment démontré que ce qu'il dit est vrai. Est-ce un agent? Je ne sais pas. Mais il montre des images de dragons volants, déguisés comme des nuages, etc., des audios, la voix de certaines races extraterrestres. Malheureusement, afin de voir les vidéos, la plupart ne sont pas sur YouTube, mais sur des plateformes telles que BitChute, les plateformes alternatives à YouTube. Selon lui, le projet Odessa est bien réel. Le projet Odessa fait référence à un projet qui avait permis aux figures nazies les plus importantes de s'échapper du pays vers l'Ukraine, le Vatican et l'Amérique du Sud, entre autres. On sait que le programme de super soldats, d'une part, est lié avec le nazi, car c'était ce que les nazis faisaient, Mengele, l'ange de la mort, et ses expérimentations, afin de créer leur version de l'homme parfait. Il maintient que le Troisième Reich a lieu en ce moment, que le Troisième Reich n'a jamais été officiel dans la période nazisme entre 1933 et 1945. Donc le Troisième Reich, c'est maintenant avec des nazis sionistes à la tête. Vous direz que cela ne fait pas de sens, mais nous savons que ceux à la tête jouent double jeu. Voici un extrait de rappel. Mieux vaut ne pas s'exciter trop rapidement. Souvenez-vous que toute source de négativité dirigée vers les sujets services pour soi 3-dimensionnels le sont depuis et venant de la dimension 4 service pour soi. Nous vous suggérons de revoir en passage la transcription à propos de la situation des nazis en Allemagne afin d'avoir une meilleure compréhension. Le concept de race maître ou élu mis en avant par les nazis était justement un effort de service pour soi venant de la dimension 4 afin de créer un véhicule physique, une biologie corporelle avec la fréquence vibrationnelle de résonance et de complémentarité aux âmes 4-dimensionnelles, afin qu'ils puissent eux-mêmes occuper ces corps 3-dimensionnels. Ce fut aussi un essai expérimental pour des événements planifiés et perçus par vous comme étant votre futur. Fin de l'extrait. Le projet Odessa est un code d'identification américain afin de définir, superviser les plans de fuite des nazis via des passages souterrains à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les officiers SS ayant pour but de faciliter des routes secrètes de fuite, mais aussi des arrangements entre eux. L'idée a largement circulé dans les écrits fictifs de romans et de films, incluant le thriller Les Fichiers d'Odessa 1972. Ces routes sont aussi surnommées les lignes de rats, faisant référence à des membres SS essayant de s'échapper en Argentine et même au Moyen-Orient via la facilitation de faux passeports. Fin de cet extrait. Selon Dante et sa cause, les Charistus, de nombreux enfants un peu partout dans le monde, ont été enlevés lors de la Seconde Guerre mondiale. Le hic, c'est que ces enfants sont toujours en vie afin de combattre pour les forces envahissantes. Mais comment?
Ils ont 80 ans aujourd'hui. Ce n'est pas un problème pour eux. Voici un extrait expliquant ce qui se passe. Je veux savoir quoi et qui sont les SCCNI, des hybrides, de nouveaux hybrides. De nouveaux hybrides? Une hybridation composée de quoi? Race humaine et des gris. Sont-ils positifs? C'est un mélange, 50-50. Les vétérans de guerre de Vietnam, où supposez-vous qu'ils se trouvent? J'espère que vous allez répondre à cette question. Certains se sont fait enlever, d'autres ont explosé, et ceux qui ont déserté tombent sous de nombreuses classifications. D'autres sont impliqués dans les échanges de l'industrie de drogue. J'imagine que certains se sont fait enlever, échangés au sein du gouvernement secret. Est-ce correct? Correct. Combien de ces 60 000 se sont vraiment fait tuer? Combien d'eux sont catégorisés comme ne l'étant pas? Ils ont donc recruté de nombreuses personnes. Certains d'entre eux travaillent dans les endroits souterrains. Oui, oui et encore oui. De quelle quantité de gens sommes-nous en train de parler? 72 355 portés pour disparus et morts, mais qui pourtant sont encore en vie pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, sans compter les autres guerres comme celle de la Corée et du Vietnam par exemple. Ceux-là ne vieillissent guère et sont toujours prêts afin d'aller en action. Précisément, mes amis, et à propos de la guerre de Corée et du Vietnam, 6 734 personnes recrutées ou enlevées, et pour le Vietnam, 23 469 personnes sont toujours en vie qui bossent pour certaines races souterraines. Certaines sont des répliques biologiques via des remplacements via l'âme. Un moment, vous avez dit que certains de ces biologiques sont utilisés comme réceptacles, des âmes de réceptacles. Mais pour qui? Des remplacements pour les biologies mortes, c'est-à-dire des répliques. En d'autres termes, ils remplacent les gens morts et intègrent leurs âmes dans un corps de substitution afin que ceux-ci puissent continuer à vivre. Est-ce cela correct? Par exemple, si un soldat est tué en action, son âme est remise dans un nouveau corps. Il est reprogrammé au service, au profit des extraterrestres et du gouvernement secret. D'où provient le nouveau corps? Clonage, je pense. Une réplique de l'ancienne biologie. D'où provient le matériel pour cette réplique? TDARM, acronyme TDARM pour la remolécularisation atomique transdimensionnelle, dans Star Trek connu comme la réplication. La personne doit-elle mourir d'une certaine manière afin qu'il réalise ce processus? Négatif. Existe-t-il une limite du nombre de temps où la personne peut rester morte entre la mort de celle-ci et la réalisation de ce processus? Négatif. C'est le concept du temps zéro qui est mis en usage. Car le temps n'existe pas. Ils font usage de la fréquence de la vibration de l'âme médiante. Ils l'emmènent dans une autre densité, font usage de la remolécularisation transdimensionnelle afin d'assembler moléculairement la biologie. En d'autres termes, l'atome commence à ronronner et s'assemble selon le modèle biologique précédant la mort de l'individu en question. Et comme par magie, nous avons une nouvelle biologie identique en tout point à l'ancienne et celle-ci est réinsérée dans le portail de chronologie temporelle 3-dimensionnelle. Est-ce cela? Pratiquement. Les 23 000 n'ont donc pas été tués, ont été tués, ensuite réanimés. Sommes-nous en train de parler de biologie physique dans ce cas de figure? Correct. Certains sont réanimés, d'autres des répliques. En un certain sens, ce sont des crimes opportunistes. Certains ont juste été enlevés par le gouvernement secret en vie, d'autres dans un état de mort et insérés dans de nouvelles biologies. Et à propos du triple voile 5-dimensionnel, enlevé par des extraterrestres, non par le gouvernement secret. Le gouvernement secret est conscient de ce qui se passe, mais n'est pas en contrôle de cette opération. En résumé, ils savent que les victimes sont sur le point de mourir et apparaissent juste avant la mort de ces individus. Pratiquement, qui n'a jamais entendu le récit de certains soldats narrant l'apparition d'anges dans les champs de combat juste avant qu'ils subissent une mort inévitable? Ils deviennent des servants, des travailleurs au profit des extraterrestres. Une session datant de 1995, un autre datant de 1996. Un des sujets dont nous parlions concernait les bases militaires souterraines et l'interférence dans les affaires civiles, l'interface civile en relation avec les affaires militaires. Que pouvez-vous nous révéler de plus concernant ce thème? Nous vous prions de poser des questions spécifiques. Est-ce que les guerres biologiques ont pour but de créer ces situations? La guerre remplit de multiples fonctions. Pouvez-vous nous révéler ces fonctions? Un environnement de plusieurs générations afin de remplacer un certain patrimoine génétique, des facteurs au sein du changement de paradigme à travers la simulation d'élaboration d'activités, remplacement de personnes clés selon leur fréquence de vibration de prénaissance. La guerre crée un environnement inaperçu de modifications génétiques, d'échanges de grands changements
aussi bien physiques qu'éthériques. Que signifie le remplacement de personnes clés? Personnes clés selon la définition de qui? Selon les êtres de densité 4, service pour soi. Ces personnes clés se font-elles aussi répliquer? Correct. Et être enlevées dans des activités secrètes à d'autres plans d'existence. Assez de guerres ont eu lieu afin de créer entièrement une nouvelle race souterraine composée d'humains, soit par l'enlèvement direct, suivi de la rééducation, mais ainsi que de programmes de reproduction de ces mêmes individus dans ces bas mondes souterrains. Qu'est-ce que ce programme de reproduction? Vous vous doutez bien que ces captifs ont mis au monde des enfants et la différence avec ces captifs est que leurs progénitures n'ont jamais vu notre monde. Quelle quantité d'espace existe-t-il au niveau souterrain par rapport à la surface? Beaucoup, je suppose. Quelle est la profondeur de certaines de ces villes souterraines? 3108 000. Ne fait-il pas chaud? Négatif. La température moyenne est de 20 degrés Celsius selon vos termes. Et l'éclairage, la lumière, résonance magnétique, ne sont-ils pas sujets aux conséquences des tremblements de terre? Les tremblements de terre ne sont pas sentis au niveau souterrain. Pause. Que se passe-t-il lorsque vous pensez ressentir des tremblements? Certaines fois, ce sont des guerres souterraines. Il y a aussi des guerres dans les mondes souterrains. Ces individus servent de remplacement pour vous principalement. Depuis quand date cet agenda? De 14 000 années. S'ils ont fait cela depuis si longtemps, évidemment, les premiers capturés n'ont aucune utilité puisqu'ils sont des coquilles maintenant. Négatif, leurs technologies font la vôtre paraître comme celle à l'ère du Néandertal. Des tubes d'hibernation. Un battement de cœur par heure, par exemple. Ceci signifie que pour chaque année que nous vivons, ils vivent en fait 4200 années. Et nous, où nous situons-nous parmi tout cela? Vous faites office de comité de préparation. Tout ce que nous avons fait est part d'un plus grand plan afin de détruire la planète, détruire la couche d'ozone, polluer les mers afin de les rendre plus habitables pour eux. Ce sont des choses anodines pour eux, aussi incroyables que cela puisse paraître de votre point de vue, facilement réparables. Apparemment, ils ne peuvent venir ainsi nous éliminer et nous remplacer, car les règles n'autorisent pas cela. Pourtant, la structure de l'ordre naturel des choses permettra que tout planifié ait lieu. N'existe-t-il pas de loi pouvant prévenir tout cela? Non. Existe-t-il des lois vous empêchant de manipuler les êtres de densité 2 avec toute volonté? Contrôlez-vous généralement oui ou non les êtres de densité 2? Oui. Qu'est-ce qui est juste à propos de cela? Rien. Quelle est donc la différence? De manière basique, nous contrôlons les êtres de densité 2 et ceux de densité 4 nous contrôlent. C'est donc à nous de nous aligner avec les bons et non les mauvais. Le savoir reste la clé? Correct. Cela change la fréquence. Correct. Fin de l'extrait. Enfin, la guerre crée vraiment des psychopathes. La pauvreté, etc. C'est difficile de grandir harmonieusement si vous entendez des bombes exploser chaque jour. Enfin, Dante affirme que le projet Odessa, le centre de projet se situe actuellement en Ukraine et que c'est en Ukraine que doit prendre le début du règne du Troisième Reich. Et en ce moment où la guerre a-t-elle lieu? Lorsque le président russe parle de la renaissance du mouvement nazi, c'est où? Selon Dante et ses sources de Charistus, il affirme qu'en Ukraine, il a été réalisé la construction de 250 000 logements, appartements, mais vides et dont la majeure population ukrainienne ne peut avoir accès car ils ne correspondent pas au profil voulu. Selon Dante, ces logements vont servir à l'élite sioniste vivant en Israël afin de déguerpir du pays juste avant la bataille d'Armageddon. Potentiellement, nous sommes déjà proches de ce combat. Pour ceux voulant ces informations, celles-ci malheureusement sont en anglais. Mais voilà ce que vous devez taper. Écrivez Dante et Charistus la cause. D-A-N-T-E, espace K-A-R-I-S-T-U-S, espace C-A-U-S-E. Voilà donc pourquoi les gens du domaine militaire et de l'élite insistent sur des concepts tels que la reprogrammation et la rééducation. Car vous pouvez transformer des personnes gentilles et saines comme des monstres. Parlez-moi encore des Néphilim, je vous prie. Une race d'êtres de densité 3 provenant d'une planète dans un autre point particulier de la galaxie qui ont été enlevés, reprogrammés et rééduqués par les lézards afin d'agir comme leurs exécuteurs au cours d'une ère particulière que vous mesurez comme étant votre passé. À quelle époque? Cela aurait eu lieu entre 8000 et 5000 ans de cela. Mais il existe aussi des dates connectant l'événement entre 12 000 et 14 000 années.